Du coup, on se retrouve pour continuer cette série de tutos. On va enchaîner avec la page 8. Et 8.1, c'est très simple. On va enchaîner jusqu'à la fin, là, jusqu'à la couverture, parce que c'est des pages ultra simples. Donc la 8, je vous donne les dimensions. C'est 13,5 par 19. Et vous faites un pli de 1 cm sur les 13,5. Voilà. Je ne sais pas me couper. Il y a un marque à mon pli. Donc moi, je vais juste marquer mon numéro de page, parce qu'après, sinon, je suis perdue. 8. Et là, vous faites 2 emplacements photo, recto et verso. Que j'ai pas fait. Donc voilà, la page 8, c'est ça. Il n'y a rien de plus. Hop, j'ai interverti juste les emplacements photos. Et je viendrai mettre du papier design, voilà, combler les vides. Mais sinon, notre page 8, c'est ça. Je la mets de côté. Je prends, si je trouve, ma page 9. Et ça va être pareil. Il vous faut un morceau de 15,5 par 21. Mais du coup, elle se positionne comme ceci. Et du coup, sur les 21, vous voyez, j'ai fait un pli de 1 cm. Hop. Et là, c'est pareil, vous faites des emplacements photos de la taille que vous voulez, au positionnement que vous souhaitez, recto et verso. Et je vais vous donner la page 10. Alors moi, j'ai écrit dans la chute, donc c'est que, à mon avis, on peut la réaliser dans une chute de papier. Et elle fait 12 par 15,5. Donc voilà. Et j'ai fait un pli de 1 cm sur les 12. Donc là, j'ai ma page 9, ma page 10, et c'est pareil, emplacement photo, tout simplement. Donc moi, je vais réaliser les emplacements photos, et après, je pense qu'on va s'attaquer à la page de couverture B. Voilà, tout simplement. Allez, je vous récupère juste après. Donc voilà, j'ai ma page 9, hop, ma page 10, et on va venir s'attaquer à notre couverture. Alors bien évidemment, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer les décos, les pages, avec tous les trous complétés, si je peux dire. Comme ça, on sera bien. Alors, pour notre page de couverture, il nous faut une base de 25 par 21. Et si mes yeux ne me trompent pas, c'est celle-ci. Donc, la base de notre page. Ensuite, il nous faut un morceau de 18 par 21. C'est ce que j'ai marqué. Il va falloir que je regarde parce que je ne me souviens plus. Ok, et j'ai écrit pochette. Oui, en fait, j'ai fait très simple. Donc, pour cette page, vu qu'on a une pochette juste là, comme on fait, hop là, allez, il me faut un morceau de 7,5. Je vais utiliser mes petits cupcakes. 7,5. Voilà, rien de... Mais cet album n'est pas compliqué en soi. Ce qui sera beaucoup plus technique, c'est la reliure. Oui. Comment réaliser cette reliure en fait qui est totalement déstructurée. C'est ça. C'est plus ça qui est plus qui est un peu plus technique, un peu plus minutieux. Parce que les pages sont vraiment pas compliquées. C'est accessible à tout le monde. On peut modifier ce qu'on veut à volonté. Vraiment, hein. Et vous pouvez en rajouter si vous voulez en rajouter. Rajouter des rabats, vous pouvez. Hop, donc je vais faire ça. Je vais mettre là. Une fois qu'on a posé notre papier design, on va venir poser notre pochette en mode rapide, hein, comme on fait d'habitude.
Pardon. Donc voilà. Et ici, sur le devant, on va faire une cascade manuelle. Alors, c'est très simple. Très simple. Vous prenez une feuille A4. Feuille A4. Alors, attendez, je vais prendre mon massicot. Feuille A4. Horizontalement, vous vous placez à 14,5. Vous faites un pli. Vous coupez pas, vous faites un pli. Vous faites faire un tour complet à cette même page et vous vous replacez à 14,5. Et vous refaites un pli. Voilà. Ok. Et cette page, maintenant, vous la coupez à 10,5. Vous marquez le pli. Ok. Là. Et ce pli, ce double pli là, central, nous sert de collage. Tout simplement. Hop. Donc moi, je viens récupérer à nouveau ma page. Alors, soit vous centrez, si vous avez envie de centrer, vous pouvez centrer. Si vous êtes des gens qui aiment centrer, vous centrez, il n'y a aucun souci. Si vous voulez, vous pouvez la mettre plus sur le côté. Alors moi, Winnie, c'est ce que j'avais fait quelque chose dans ce style. Voilà. Donc là, je vais rester moi un peu calquée sur l'album de Winnie. Moi, j'étais juste en train de penser que là, par exemple, on peut rajouter des rabats. Il n'y a aucun problème, on peut rajouter des rabats en plus. On pourrait même rajouter une pochette en plus, c'est-à-dire que ici, je prends un peu de marge avec ma cascade et rajouter une pochette facile. Donc je pose du papier design, hop, j'ai une pochette qui vient en plus. Attendez, je vais vous faire une espèce de... Elle est trop grande celle-là et encore que, même pas. Hop, je reviens et du coup, ça me fait une pochette, deux pochettes, une cascade. Par exemple, ou on peut venir... mettre un rabat par-dessus en faisant attention de bien faire un double pli pour l'épaisseur. Un bon double pli, hein, parce que quand c'est une cascade et que vous rajoutez des photos dedans, ça s'épaissit largement. Voilà, pourquoi pas. On peut imaginer pas mal de choses. Moi là, je vais rien rajouter du tout parce que entre guillemets, je suis à la lettre l'album de Winnie. Les démarchages, ça commence à me gonfler. Donc voilà, excusez-moi, c'était... c'est parce que ça m'agace, ça n'arrête pas de vibrer la montre tous les jours, c'est une catastrophe. Donc voilà, moi je vais me mettre à peu près comme ça, vous voyez, chouïa. Et je vais me décaler, je vais descendre un petit peu, à peu près 1,5, ça serait pas mal, 1,5, 2 cm. Allez, on va faire 2, soyons fous, 2 cm. Et du coup, pour la placer, je viens hop, mettre de la colle sur l'espace commun. Tout simplement. Je la colle sur les doigts. Voilà. Et l'autre, il faut juste venir la décaler en fait, vous voyez. Pour avoir à peu près le même espacement. Donc cet espacement, il fait à peu près 0,7. Donc moi, si je me cale là,
Je chope mon crayon, je fais environ en 0,7 à 1 mm près. Voilà. Et je viens placer la suite. Si vous voulez, vous pouvez encore rajouter un pot de cascade, hein, si vous avez envie. En rajouter un ou même deux. Vous reprenez une feuille à 4 et vous doublez la quantité. Pourquoi pas. Faites juste attention à pas vous placer aussi bas peut-être. Parce que si vous êtes trop basse, vous allez sortir de votre feuille. Pas tant, pas autant. Excusez-moi si je suis peut-être pas trop centrée pour la caméra, mais c'est pour que moi je voie aussi où j'en suis. Voilà. Je viens de coller. Et donc voilà, là on a moi ce que j'appelle une cascade manuelle, parce qu'on ne tire pas sur un truc, on la pousse pas. Voilà, c'est la base, c'est voilà, hop. C'est nous qui faisons pivoter chacune des cartes. Et donc voilà. Là, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire en fait pour notre page B? Mettre des emplacements photos. Alors vous faites comme vous voulez, soit vous en mettez sur tous, recto ou verso. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, plus une ici, ça fait 9. Soit, moi ici, je mets pas d'emplacement photo en règle générale. J'en mets un ici, un là. Si j'en mets un là, j'en mets pas ici. Voilà, je fais un petit truc sympa. Et j'alterne. Voilà, pour pas que ce soit trop chargé, parce que je trouve qu'après c'est chargé. Hein. Et donc voilà. Et là, ben, vous mettrez le nombre de cartes. Alors, pourquoi pas une très grande qui ira quasiment jusqu'au fond, hein, de la pochette. Pourquoi pas un grand morceau avec plusieurs emplacements photos, je sais pas moi, ou plein de petits. Ça, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de... vous avez... Enfin, pas de contrainte à suivre exactement à la lettre ce que j'ai fait. Donc voilà, moi je vais venir faire maintenant, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir faire tous mes emplacements photos qui me manquent, partout, sur toutes les pages qu'on a réalisées ensemble. Je vais venir découper tous les papiers design, c'est-à-dire tout combler en fait. Et comme ça, je vous fais une petite vidéo où je vous montre tout ce que j'ai réalisé. Et comme ça, après, on pourra passer à la reliure et à la couverture. Donc, en tout cas, j'espère que cette série de tutos et de pages vous aura plu. On se retrouve pour la suite, pour continuer ensemble. Prenez bien soin de vous. Bye bye.